Tous en scène. C'est tous les lundis à 11h sur Radio Alchimie. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Alchimie, dans l'émission La vie des expats. Nous sommes lundi 8 juin. Très bon début de semaine à tous. Alors, il y a 15 jours, nous recevions Corinne Levet, présidente de la FIAF. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Madame Françoise Chauvet, présidente de France Retour Accueil. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Pas de problème. Alors, on a beaucoup parlé de la FIAF, des accueils, mais c'est vrai qu'il y a différents bureaux d'accueil dans le monde. France Retour Accueil fait également partie du réseau FIAF, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que moi, personnellement, je vous avoue, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert récemment. Oui, bien sûr. Alors, France Retour Accueil a été créée en 2015, il y a 5 ans, et elle fait partie du réseau FIAF exactement au même titre que Malaga Accueil. C'est-à-dire que concrètement, on paie une cotisation à la FIAF et on fait vraiment partie du réseau FIAF. Avant France Retour Accueil, il y avait une structure qui s'appelait Relais Retour, qui n'était pas du réseau FIAF, qui avait en fait le même but, donc d'accueillir les personnes qui rentraient en France. Et il a été décidé, l'équipe à l'époque de la FIAF s'est dit non, autant le transformer en réseau FIAF, et donc c'est ce qui s'est fait. Donc France Retour Accueil est un accueil FIAF au même titre que tous les autres accueils dans le monde en fait. D'accord. Même si on n'est pas à l'étranger, on est en France, on accueille tous les Français qui souhaitent rejoindre un accueil FIAF à leur retour. D'accord. Alors, ça peut être aussi bien les expatriés, des Français qui s'étaient expatriés et qui, pour diverses raisons, rentrent en France. Mais Oui. j'imagine qu'il y a aussi des francophones qui ont vécu très longtemps à l'étranger, parce que ce n'est pas forcément des Français. Ça peut être, j'imagine que vous recevez aussi bien c'est tous les francophones. Ça peut être des Canadiens, des Belges, des Suisses. Tout à fait, on reçoit aussi des francophones. D'ailleurs, nous avons justement, c'est ça, nous avons parmi nos adhérents, nous avons des Canadiens, nous avons des Belges. Qu'est-ce qu'on a encore comme francophones? Des Suisses? Oui, peut-être, mais ça ne me vient pas. Oui, ça me vient moins sans doute. Moins. D'accord. Et qui vivent pour le coup en France, voilà, au même titre que les expatriés. D'accord. Alors la question a été posée à Corinne Levet. C'est vraiment, nous sommes curieux nous de connaître le parcours de chacun. Oui, c'est important aussi. On aimerait bien ça, vous connaître un peu plus. Oui. Alors, quelle est donc votre expérience de l'expatriation, vous, et comment vous êtes arrivée à la tête de la présidence de France Retour Accueil? Ouais, d'accord. Donc, en fait, moi, j'ai été expatriée 3 fois. Nous avons vécu 5 ans en Allemagne, de 96 à 2001. Puis nous étions en France, puis nous sommes partis en Allemagne 5 ans. Puis nous sommes rentrés en France, puis nous sommes repartis 4 ans à Hong Kong, puis 4 ans à Rome. C'était 2 très belles expatriations, entre parenthèses. Et comment j'en suis arrivée à la présidence de France Retour Accueil? En fait, à Rome, je me suis beaucoup investie dans l'association en tant que secrétaire. J'étais la secrétaire à Rome et j'ai beaucoup aimé ça. Et je dois dire, et vraiment j'insiste sur le fait que ces accueils m'ont beaucoup aidée dans toutes mes expatriations. J'ai trouvé formidable de pouvoir rejoindre des réseaux français. Quand je suis arrivée, que ce soit à Hong Kong ou à Rome, c'était formidable. Et donc, j'avais envie de m'investir dans l'association. Donc, j'étais 4 ans à Rome, secrétaire générale. Et arrivée à Paris, j'avais envie de continuer de rencontrer des personnes comme si c'était une nouvelle expatriation. Et je pense que beaucoup de personnes vivent un peu comme ça. Et j'ai tout de suite contacté la présidente à l'époque, qui m'a tout de suite embringuée pour faire des sponsors, ce que je faisais à Rome. Et je m'en suis fait une amie et je me suis fait beaucoup d'amis. Et donc, c'était formidable. Donc, ensuite, après Rome, à Paris, je me suis occupée des sponsors, partenaires sponsors chez France Retour Accueil.
Et ensuite, je suis devenue vice-présidente pendant, je ne sais plus, 3 ans. Et très naturellement, quand la présidente est partie, je l'ai remplacée, ce qui était assez naturel puisque je connaissais bien l'association, les gens, le fonctionnement. Voilà. Ouais. Mais j'insiste sur le fait que j'ai beaucoup apprécié la présence des accueils dans ces pays et qui m'ont vraiment, vraiment aidé à me faire un réseau tout de suite, à rencontrer des gens. Et c'était vraiment très, très, très précieux. Et moi, franchement, je voulais rendre un peu ce qu'on m'a donné. Vraiment, sincèrement, je voulais rendre un peu ce qu'on m'a donné. Donc, voilà. Moi, je comprends tout à fait parce que moi, je dis, hein, je le dis, je le répète à chaque émission, je le dis. Franchement, le réseau accueil, réseau FIAF, est d'une telle puissance et d'une telle bienveillance que Oui, vraiment, moi, je ne le connaissais pas avant de créer Malaga Accueil. C'est ce que d'accord. j'expliquais la dernière fois avec Corinne. Et vraiment, la découverte, elle est magique parce que c'est pas que faire des petites choses dans sa région, dans son pays, dans le pays où on est. Ou voilà, c'est vraiment, ça va au-delà de ça. C'est vraiment c'est le côté international. Voilà, c'est ce lien que nous avons tous. Et vous voyez, c'est marrant hein, parce que l'expatriation, on a beau rentrer en France, et ben ça nous tient encore. Hein. C'est quelque chose qui, ouais, quand on y goûte, Ouais, voilà, hein, c'est au-delà du goût du voyage, vraiment. Moi, ouais. ouais, je comprends tout à fait. Alors, vous fonctionnez différemment des bureaux accueil quand même à l'étranger, puisque vous accueillez des expatriés qui rentrent en France, enfin, la majeure partie Oui. des cas. Donc là, pour le coup, vous devez faire face à d'autres problématiques. C'est pas la même, c'est pas le même. En fait, c'est pas que ça fonctionne à l'envers, mais c'est d'autres. Si, ça fonctionne un petit peu à Ouais, l'envers. C'est voilà. ce qu'on dit, une expatriation à l'envers. Nos problématiques, en fait, nous ce qu'on cherche à faire, c'est que des gens se rencontrent. Des gens qui ont les mêmes problématiques justement se rencontrent et tout de suite ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'ils ont le même vécu, les mêmes. Parce que c'est vrai que quand on rentre en France, hein, il faut bien savoir que nos expériences à l'étranger intéressent très peu nos amis. Même si c'est des très bons amis, on parle 5 minutes de nos expériences et après on passe à autre chose. Ils ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'on a vécu. Or, avec des gens qui ont vécu les mêmes choses, tout de suite, un lien se forme. Et donc, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est du social, en fait. C'est que les gens se rencontrent. Après, effectivement, il y a des problématiques, recherche d'emploi, recherche de maison, etc. C'est pas notre spécialité à nous, en fait. Nous, on fait plutôt dans la socialisation et les rencontres rencontres amicales, par le biais de visites de café, comme à l'étranger, de visites culturelles et d'activités. Oui, de la même manière que nous, sur les accueils, quel que soit le territoire, nous prenons pas le relais ni du consulat ni de l'ambassade, mais nous faisons l'intermédiaire. En fait, nous donnons les informations. Mais après, Voilà. voilà, c'est plus des rencontres pareilles, amicales. Ouais, je comprends. Ouais, c'est Alors, exactement la même chose. Nous, on n'est pas des oui, spécialistes parce qu'évidemment, il y a toujours des questions très précises. Au bout de combien de temps j'aurai ma carte vitale, etc. On a ouais, un site web avec des informations qu'on peut consulter, mais très précisément, c'est pas notre rôle. Et on n'est mhm, pas capable de faire. Et les bien questions sûr. si elles sont trop précises, elles sont difficiles. Et on peut se tromper. C'est pas notre rôle. Moi, par contre, j'imagine que vous avez forcément des gens des expats qui rentrent et se tournent naturellement vers vous avec leurs problèmes, enfin avec voilà, qui se demandent comment ils seront pris en charge sur le territoire ou quel est le temps de préparation d'un retour sur la France. Et j'imagine que vous les avez ces questions. Donc là, Oui, ces questions, on vous les les a. dites. Alors Ouais. après, on les renvoie sur, par exemple, un simulateur de retour en Ah, France. ça c'est bien. Ouais, il faut le savoir. Ça, c'est un simulateur qui a été fait par une députée des Français à l'étranger, qui permet vraiment de débroussailler tous les problèmes et qu'on ne connaît pas vraiment. Ça s'appelle simulateur de retour en France et j'invite tous les gens qui rentrent à le consulter. Ça c'est bien. Ouais, Bah oui, ouais, parce qu'ils ouais. gagnent du temps déjà, ça les prépare, Ouais. hein, parce que c'est vrai qu'ils n'auront pas forcément la réponse des institutions tout de suite. Donc ça, Mm. c'est un bon outil. Ouais, c'est un outil qui a été Ouais, conçu et qui n'est pas très connu en fait. Ouais, ouais, mais il est forcément utile. ouais, tout à fait. Alors, on se posait la question parce que vous êtes basé sur Paris. Ouais, on Comment est vous basé à Paris. faites à Paris, ouais, mais comment vous avez des demandes sur les autres régions en France? Comment vous Alors, ouais, intervenez? c'est une très bonne question. Alors oui, on a des demandes pour les grandes villes, beaucoup sur Lyon et sur Bordeaux. Ah, Et là, on n'est pas équipé.
on n'est pas équipé parce que ça serait lourd en termes d'organisation. On n'a pas les équipes. Alors, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on renvoie ces personnes sur les accueils des villes de France, des AVF, qui elles ont des grosses organisations sur place. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que de les envoyer là-dessus. D'accord. Donc, c'est une autre association qui existe, mais qui est hors du réseau, hors réseau FIAF. Ouais, hors FIAF, c'est les accueils des villes de France. Hein. C'est aussi un très, très gros réseau qui est un peu différent, mais qui n'est pas orienté sur les retours des gens à l'international, mais qui peut quand même, dans un premier temps, permettre de faire un lien avec d'autres connaissances. D'accord. Mais c'est un problème qu'on se pose. Hein. Alors, il faudrait qu'on mette ça en place, mais juridiquement, c'est un peu compliqué. Et franchement, on n'a pas encore eu le temps de le faire. C'est-à-dire que même géographiquement. Il faudrait monter des antennes de France Retour Accueil à Lyon et à Bordeaux, mais ça, pour l'instant, on ne s'y est pas attelé, disons. Ouais, mais bon, c'est sûr que là, c'est plus du tout la même structure, parce que là, ça voudrait dire après Marseille, Toulouse. C'est surtout voilà, parce qu'il y a plein de. Moi, je vois sur Malaga, il y a beaucoup d'expatriés qui viennent pas forcément de ces villes-là, mais qui viennent. Il y a beaucoup du sud, voilà, Montpellier. J'ai rencontré beaucoup de gens, moi. Donc, là, on peut pas. Oui. Donc, c'est riche et varié. Alors, nous, autant on se posait une autre question. Autant nous comprenons facilement qu'un expatrié francophone se tourne naturellement vers un accueil dans un pays étranger, hein, comme nous vivons ici à Malaga ou ailleurs, pour lui permettre de s'adapter plus vite. Mais dans le cas de Français expatriés qui rentrent en France, qu'est-ce qui les motive, eux, à se tourner vers France Retour Accueil? C'est une très bonne question. Ouais, parce que... Alors, oui. Alors, moi, je pense qu'il les motive, c'est de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, en fait, et qui ont vécu ces expatriations. En général, c'est quand même des moments très forts dans leur vie, et qui peuvent partager ce vécu sans même trop parler. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on rentre, ses amis, on les retrouve, mais ils n'ont absolument aucune conscience de ce qu'on a pu vivre. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît rien, qu'il faut tout refaire, chercher son médecin, chercher son chemin, chercher la scolarité, la scolarité des enfants etc. aussi, qui est énorme. Hein. Et en fait, je crois que c'est ça qui lie en fait les gens qui rentrent et qui ont envie de se retrouver. C'est ça, franchement, c'est ça. Par exemple, il y a 3 personnes qui rentrent de Hong Kong, elles sont contentes de se retrouver et il y a une espèce de lien qui se crée très naturellement. Très naturellement. Oui, parce que aussi à Paris, quand on rentre, nos amis ne nous attendent pas. Ils ont oublié qu'on est parti et ils ont un peu oublié qu'on est revenu. Même nos vrais amis, hein, qu'on va retrouver par la suite, mais il faut un certain temps pour retrouver nos amis. Disons qu'ils ont leur train-train, ils ont leur vie et c'est vrai que souvent les femmes travaillent et souvent les femmes qui rentrent ne travaillent pas forcément. Alors ça dépend de l'âge. Alors il y a des questions suivantes qui sont intéressantes sur la typologie de nos membres. Oui, on se pose. Oui, absolument. Donc, en fait, pour tout dire, nos membres sont assez âgés. C'est souvent une fin de carrière qui se finit à Paris. Donc, ce n'est pas forcément des femmes qui travaillent et donc qui se retrouvent, qui sont très contentes de se retrouver entre elles. Voilà. Les femmes plus jeunes, parfois, donc, bien sûr, elles peuvent s'inscrire, mais elles ne restent pas. Parce que des femmes plus jeunes vont travailler par la suite. Ah ouais. Donc, notre typologie, oui, c'est vrai que c'est quand même une population assez âgée. D'accord. Ouais. Oui, et puis vous avez aussi le cas de figure, j'imagine, où il y a les expatriés qui rentrent et puis au bout d'un an, repartent. Il y en a qui, voilà, c'est après pour des raisons professionnelles, des mutations ou même par désir de voyage, par le goût du voyage, où j'imagine aussi qu'il doit y avoir un turnover, comme on dit. Il y a du turnover, bien sûr, du turnover. Mais il y a aussi pas mal de personnes qui rentrent en fin de carrière et donc qui retrouvent en fait des personnes comme elles, sachant que leurs amis travaillent ou sont pris ailleurs. C'est marrant parce qu'il faut un certain temps pour récupérer ces liens amicaux. Ils existent, bien sûr, hein, mais moi, je l'ai vécu, j'avais mes amis, mais il faut un certain temps pour se réintégrer dans une routine amicale où on s'invite entre soi. C'est pas tout de suite.
Parce qu'on a beau dire, hein, mais c'est quand on est parti un certain nombre de temps à l'étranger, Oui, oui, quand on rentre, c'est quand même malgré tout, c'est un choc. tout à fait. Et c'est différentes différences de culture, différences de mode de vie. Oui, avec moi, nous en Espagne, à Malaga, on a beau dire, on est quand même, le pays est proche. On n'est pas loin de Paris, hein, on est à 2 heures de vol, Malaga-Paris. Et pour autant, la vie n'est clairement pas la même. C'est-à-dire que c'est des déjeuners à 15 heures, les magasins ferment à Voilà. 22 heures, on est complètement à l'envers. Moi, je vois ma famille quand elle vient me rendre visite. Ce décalage, ne serait-ce que pour déjeuner ou dîner ou de sortie, ouais, j'imagine que voilà, ça doit être un peu, ça perturbe, ça Oui, bien sûr. perturbe. Surtout quand on rentre à Paris. Alors là, pour le coup, c'est encore plus difficile. Donc oui, quand on rentre à Paris, c'est un peu l'expatriation à l'envers. On se remet Ouais, dans un rythme qu'on a un peu là, c'est le oublié. choc. C'est plus la même, ouais, Ouais, c'est plus du tout le ouais, même rythme, surtout, hein. C'est plus du tout la même ambiance en plus, surtout de nos jours. Alors, ouais. vous connaissez quelles sont les craintes les plus souvent évoquées, justement, de ces expatriés qui rentrent? À leurs craintes. Alors en amont, c'est le problème du logement, je pense. Ça, c'est une grosse crainte. Et aussi le problème de l'école. Ça, c'est vraiment des sujets qui sont très importants pour les expatriés qui rentrent. Je crois que ça c'est deux grosses craintes. Ouais, ouais. Je peux comprendre qu'il y a un écart de niveau, hein, sur l'éducation en fonction des territoires. Alors, certes, beaucoup d'expatriés scolarisent leurs enfants dans les lycées français, Ouais. mais quand bien même, le niveau n'est pas le même. Mm. C'est-à-dire que les niveaux Et en langue, vous avez un lycée français à Malaga? oui, voilà, Ah oui. on a un très beau, vraiment, il est Ah, magnifique, c'est très beau lycée formidable. français dont ma fille est scolarisée depuis 3 ans au lycée français. Ah oui. Ouais, très bel établissement, voilà, c'est très bonne éducation. Et on a vite remarqué aussi que le niveau, par exemple, d'anglais, alors nous, c'est surtout sur les langues, hein, même peut-être aussi en mathématiques, le niveau est plus élevé en langue sur l'Espagne, D'accord. sur l'Andalousie. Bon, Parce que, ça fait une bonne pub pour Malaga. On va tous avoir oui, envie c'est d'aller vrai, à Malaga. venez tous à la terre Ouais, d'accueil. ouais. Et Non, puis mais une c'est vrai, crainte, ouais. Et une parce que crainte aussi. Oui, pardon. excusez-moi, non, non, vous m'avez dit? Une autre crainte qui me vient à l'esprit Ouais. et qui est vraiment, c'est aussi une baisse de niveau de vie. Parce Ah, que, oui, parce ça que c'est quand clair. même, je pense que même si ça diminue, en général, on est quand même bien gâté en expatriation et on est moins gâté en général au retour en France. Donc ça, c'est une crainte aussi. Oui. Bah, surtout quand on ne part pas pour des raisons professionnelles, quand c'est pas une mutation professionnelle et que c'est pas un choix de vie personnel. J'avoue, le retour, après ça dépend où on est, hein, mais moi Oui. encore une fois, si je prenais l'exemple de Malaga, c'est quand même la douceur de vivre. Voilà, il fait beau toute l'année. C'est sûr que c'est pas le rythme de Paris. Ça, après, j'en Mm. sais quelque chose. J'ai vécu 20 ans à Paris, plus de 20 ans. Oui, donc j'imagine le choc. Bon, Mm. après, voilà, hein. Moi, après, c'est sûr que c'est surtout pour les enfants. Vous savez comment c'est vécu de la part des enfants ou des femmes qui laissent les amis, un travail, le mode de vie? Parce que j'imagine que s'adapter, il y a les adultes, mais les enfants, ça doit être un petit Mais peu. je crois que les enfants sont plus souples, il me semble. Enfin, je Mm, ne veux pas parler pour les autres, mais mm, je pense que les enfants sont plus souples et en général, les parents recherchent des établissements à option internationale ouais, ou ouais. bilingue. Donc, ils arrivent à rester dans un monde assez international. Ça, c'est vraiment ce que Mm, recherchent les familles. mm. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de lycées internationaux qui ont été construits en région parisienne. Ça ne se sait pas forcément, mais il y en a de plus en plus. Ah Avec oui, option internationale du bac euh, option bilingue, etc. Il y un en a de enseignement plus. privé, des lycées privés aussi. Ouais, privé, mais pas seulement, pas seulement. D'accord, Ouais, je pense qu'on a ça sur ça, je notre ne savais site. pas. Ouais, il y en a de D'accord. plus en plus. Ouais. Parce Mm, il n'y a pas seulement des fameux lycées de Saint-Germain-en-Laye. mm. Alors, tout comme les accueils, hein, du réseau FIAF, votre équipe, elle est composée de bénévoles, hein, Ah pareil. oui, ouais, Et ça ne marche alors, qu'avec des bénévoles. et vous êtes Ça, très nombreux.
Nombreuses Oui. surtout. Il y a beaucoup de femmes. J'ai cru Oui. voir Ah un bah, nous, homme. on n'a que des femmes. Hein. On n'a que des Oui, femmes. bah, c'est souvent des femmes hein, dans les accueils, j'ai l'impression. Bah, Oui, nous-mêmes, notre équipe, elle est composée que de femmes. Mais du coup, d'accord. ouais, vous êtes très nombreuses. Je crois qu'on Alors, est 42, plus ah on a oui, des c'est filles, beau. 40. Ouais, c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup. C'est Alors, bien. en fait, on a quand même pas mal d'activités. On a des visites de musées, on a des clubs de lecture, on a du mahjong, on a du bridge, on a de la couture. Enfin, on a beaucoup d'activités qui font qu'il Mhm. y a 42 Ah oui, bénévoles. Du c'est bien. sport aussi, des clubs de langue, des clubs de cuisine. Enfin, on a Du quand même, je sport. trouve, une palette assez large Mhm. d'activités qui fait qu'il y a 42, pas 42 bénévoles. Ouais, ouais. Ouais, puis sur Paris, région parisienne, j'imagine aussi que la demande, voilà, quoi. Il en faut pour tous les goûts. Alors On a aussi, j'ai. 220 adhérents. Ouais, c'est 220 bien. adhérents. Ouais. Ça monte en Oui, c'est fait important, c'est très important, hein. doucement, doucement et D'accord. sûrement. Ouais. Depuis une création depuis 2015, oui, c'est un beau. Oui, c'est Ouais, joli. ouais, ouais, ouais. Alors, vous avez mis en place les marraines de quartier. Oui. Quels sont leurs rôles? Je ne connaissais pas non plus, on a découvert. Non. Ah, vous avez découvert. Bah, Mhm. écoutez, on avait ça à Rome, on avait ça à Hong Kong aussi. Quand une nouvelle personne adhère, on lui donne les coordonnées de sa marraine de quartier. Alors, sa marraine de quartier, c'est une personne qui peut l'aider à répondre à toutes ces questions, justement de proximité, docteur de proximité dans son quartier, restaurant, magasin. Et la marraine de quartier va organiser des cafés de quartier en rassemblant les personnes qui habitent dans ce quartier pour qu'elles se fassent des amis, enfin des relations dans le quartier. C'est le but de rapprocher les gens dans un quartier. Ouais, c'est La le côté marraine de humain. quartier, donc en fait, dynamise les gens de son quartier. Et donc, Alors, elles sont oui, bénévoles ou elles sont membres, du coup? c'est des membres, mais bénévoles. Oui, C'est pas les des deux, du coup. membres. D'accord, Oui, ok, oui, ok. c'est des membres de France Retour Accueil, mais qui sont D'accord. bénévoles et qui sont prêtes à accueillir plus précisément les personnes de leur quartier. Alors, globalement, nous, on fait des cafés, des grands cafés avec tout le monde, un gros café de rentrée tous les ans. Comme les autres accueils, on fait un café, on va essayer de faire un café, en tout cas, on en faisait un tous les ans au mois de septembre, un gros café avec le maximum de personnes. Oui, le fameux café Après, de la rentrée, ouais, café de pour rentrée. l'accueil, oui. Voilà, où on voit où chaque activité est représentée. Les Mm, nouvelles peuvent voir à quoi elles veulent s'inscrire et faire des rencontres. Hein. mm. Et on fait des cafés mensuels aussi et on fait des quartiers de café. Enfin, ça sera des cafés de quartier Mhm. avec les marraines de quartier qui animent ces cafés. C'est Enfin, sympa. le but, c'est de se rencontrer les dames qui habitent les mêmes quartiers. Mhm. C'est Donc, très c'était sympa. comme je disais, il y avait ça à Rome, à Hong Kong et donc à Paris aussi. C'est une bonne idée à Ouais, retenir. Mm, mm. ouais, ouais, Alors, surtout pas mal. nous, Malaga est créé depuis janvier, hein, c'est tout frais. Ah ouais, tout récent. Oui, nous, c'est tout récent, hein. On a à peine eu le temps de démarrer qu'on est rentré en confinement. Ah oui. Mais on espère que ça va redémarrer rapidement. Comment collaborez-vous avec les autres accueils dans le monde? Vous êtes en lien avec Alors, en d'autres fait, territoires? on n'a pas vraiment de collaboration avec les autres accueils. Mm. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a tous contactés pour qu'ils mettent un petit article, soit dans leur gazette, soit sur le site, pour faire un peu la promotion de France Retour Accueil, pour qu'ils D'accord. préviennent ceux qui rentrent que France Retour Accueil existe. Mais est-ce qu'on a vraiment d'autres collaborations? On n'a pas vraiment, non. Franchement, on n'a pas vraiment d'autres collaborations avec les accueils. Non. Parce que ouais, j'ai cru voir que vous relayiez non, ou alors je me suis trompée, des activités qui avaient lieu ailleurs, non? Oui, Oui, ah voilà. voilà, oui. Alors là, par contre, depuis le confinement, oui, pas tout à fait. En fait, les différents accueils euh, annoncent les activités des autres. Donc, Ça, c'est effectivement, nous, bien. oui, oui. Alors, c'est bien, il y a quelques bémols. Par exemple, hier, j'ai une copine d'Argentine qui voulait participer à une de nos conférences
Harlem, je ne sais plus quoi. Et en fait, il faut payer en euros, donc elle ne pourra pas parce que Ah, en Argentine, ils ne peuvent pas payer en euros. Donc voilà. Mais bon. d'accord. Par contre, Rome Accueil a fait des conférences gratuites et là, beaucoup plus de personnes du monde Ouais, et entier. j'ai vu des visites de musées en Ouais, ligne. J'ai vu pas mal de choses intéressantes. Et puis, ce qui est bien, alors pour le coup, s'il y a un mal pour un bien avec ce confinement, c'est que du coup, ça a pu. Moi, c'est ce que je disais il y a 15 jours à Corinne, c'est que je remerciais l'accueil de Washington qui nous avait fait qui nous avait fait profiter d'une formation sur Zoom, ouais, hein, un truc classique. Mais du coup, ouais. ça nous a connectés, voilà, les uns les autres. Voilà, Et voilà. on Tout à sait fait, une maintenant. formation. Ils ont fait une formation sur Zoom, hein, c'est ça. Ouais, 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 ouais. nous aussi, on a Au quelqu'un siège, qui a participé, mais c'est tout pareil. nouveau. En fait, grâce à ce confinement, on a mis en place Zoom et du coup, ça a franchement changé Ben la voilà, façon dont les c'est accueille. Ça a depuis facilité. l'Assemblée générale que nous avons tous fait ensemble, l'Assemblée générale de la FIAC, et Ouais, du coup, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que ça nous a ouais. permis, on va certainement garder, j'espère qu'on gardera cette façon de travailler, parce que du Oui, coup, ça oui, nous connecte vraiment entre chaque territoire, il y a quand même 90 territoires, ce qui n'est pas rien. ouais. Donc, je trouvais ça très intéressant de partager nos activités et que nos membres puissent aussi avoir accès aux activités d'un autre Voilà. territoire. Moi, Mais alors je ça, trouve c'est ça tout énorme. nouveau. C'est grâce à Zoom, grâce au Merci. confinement, C'est le finalement. confinement, hein. Du coup, on Ouais, a réussi à tirer au moins cette ouais. satisfaction, hein. S'il y en a une, c'est bien celle-là. Voilà. Mais c'est Ouais. important, finalement, tu as raison, hein. C'est super important. Ben oui, c'était le grand point positif. Ouais. Et alors, avec les institutions, comment vous travaillez? Nous, on travaille avec l'ambassade, le Ouais. consulat, les alliances françaises. Et vous, comment ça se passe? Bah alors nous, c'est un peu différent parce que dans Paris, on est un peu noyé. Ah oui, pardon. C'est pas comme vous. Hmm. Mais par contre, on a quand même des bonnes relations avec des députés, les députés des Français à l'étranger qui viennent à nos cafés. Donc, on avait Hélène Conway-Mouret qui est venue à notre café, qui est une députée, je ne sais plus de quelle zone d'ailleurs, enfin des Français à l'étranger, et Anne Genetet aussi, je ne sais pas si ça vous dit, mais elle est députée des Français en Asie. Très Et bien. ces deux personnes viennent à nos cafés de rentrée, notre café de rentrée du mois de septembre. Et je trouve ça très bien parce que ça donne un peu un appui à notre association. Bien Et sûr. d'ailleurs, la première, Hélène Conway-Mouret, a participé à ce simulateur de retour en France, là, dont je parlais tout à l'heure. Mhm. Donc, on travaille ensemble. Elle a intérêt à ce qu'on en parle, puisqu'il faut que ce soit utilisé. Et puis, je pense que, mais je n'étais pas encore là, je pense qu'elle a dû demander des infos en amont pour Mhm. le faire. Avec les députés, oui, oui, ça se passe bien. Ça monte pas plus haut. Alors, effectivement, la FIAF avait le soutien de Jean-Baptiste Lemoyne, Absolument. voilà. Mais non, nous, ça monte pas si haut. Mais bon, on a quand même le soutien du député, et donc, voilà, c'est bien. C'est pas rien. C'est Oui, pas c'est pas rien. rien. Oui, oui, c'est pas rien. Exactement. Oui, 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 oui. Alors, on parlait du confinement, justement, Oui. voilà, qui a perturbé tout le monde, hein. Comment vous l'avez géré? On parlait déjà des actions mises en place. Est-ce que vous avez tout bouleversé? Vous avez mis des actions spécifiques en place? Parce que là, Bah, pour le coup, vous êtes en première ligne de mire, hein, quand même. alors, nous, le jour où donc, il y a eu l'intervention de notre président à la télé disant que les cafés étaient fermés, etc., à partir de ce moment-là, on a tout arrêté. On Mm. a arrêté toute rencontre physique et on l'a fait savoir par surtout nos réseaux. On a un flash info, on a un site web, donc, et depuis, on ne s'est pas revu physiquement, on ne s'est pas du tout revu. Je trouve que c'est important de ne pas organiser des rencontres physiques parce que franchement, euh, tout va mieux, mais on n'a pas, c'est encore trop tôt, je pense, pour Mm. organiser ça. Et Mhm. donc, petit à petit, on a mis en place. Alors non, ce qui s'est passé, c'était l'AG de la FIAF qui était formidable par Zoom. Oui, Et franchement, c'était formidable. Et à partir de là, moi, j'étais archi convaincue de l'utilité de Zoom. Et à partir de là, on a fait des activités Zoom uniquement. Donc, surtout des conférences culturelles, des visites de musées et des cafés. On a fait des cafés Zoom. très bien. C'est ce qu'on a tous fait, hein, entre les cafés, les Ouais, je apéros. pense que oui. Un grand Voilà, vous merci aussi, à je Zoom, pense. hein. Ah oui, Je pense que oui. vous aussi. Ouais.
Oui, mais nous, c'était compliqué parce comme on démarrait tout juste, Ouais. on a un peu retrouvé, ouais, on a à peine démarré, on a à peine décollé qu'on a dû atterrir. Donc, Ouais, ça doit être très dur, ouais. oui, bah voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas, au départ, on n'a pas les 200 membres, hein, ça c'est certain. Donc, Ah, bien sûr. par contre, on garde le contact. Ça c'est hyper important, c'est qu'on garde le contact. Nous, Mhm. on transmettait surtout les informations provenant du consulat, grâce à notre consul honoraire, Nathalie Hatch, que je remercie ici. On était plutôt relais d'information. Voilà, parce Et qu'encore une c'est fois, très important. Moi, je crois que Corinne Levet vous remercie tous hein, de relayer les informations du consulat. C'est très important. bah, c'est ce que je dis à Corinne, c'est tellement, il y a tellement tout et n'importe quoi qui se dit parce qu'il y a des gens qui paniquaient, qui ne savaient Ah pas oui. s'ils pouvaient rentrer. Il y avait des gens qui étaient bloqués sur certains territoires et il y avait des Français, qui étaient expats mais qui étaient en France et qui voulaient rentrer sur leur terre d'accueil. Il y avait plusieurs cas assez complexes. Ah oui. Et moi, je voyais sur les réseaux, dans Facebook, hein, nous, on a plein de groupes créés par des expatriés, voilà, et chacun parlait de son expérience personnelle. D'autres, enfin, en plus, je trouvais que ça manquait comme l'avait dit très bien Corinne, ça manquait de bienveillance. C'était très vite agressif. Ah oui. Donc, voilà, nous, on a essayé un peu de donner des informations les plus justes possibles, encore une fois, qui émanaient du consulat. Hein, donc, voilà, pour au moins trouver des solutions à des gens qui étaient dans des situations un petit peu, voilà, un petit peu pénibles. Mhm. Bon, Oui, je alors vois. maintenant, je pense qu'on va commencer, voilà, on va réfléchir à comment réouvrir et comment remettre en place nos actions. C'est vrai que enfin, le présentiel va être un petit peu compliqué, voilà, parce que Mhm. les consignes sanitaires ne sont pas simples. Les distanciations font que il faut quand Ah même oui. encore être vigilant et voilà. Voilà, ouais, tout à fait. Il est Mhm. inutile de se précipiter. Voilà, exactement, exactement. Ça ne sert à rien. Et nous, Non, non, non. on Faut n'a pas pas mettre en risque, c'est besoin. pas Ouais, exactement. tout à fait d'accord. Alors c'est vrai que bon, la situation, on le dit, hein, elle est très très tendue. L'économie, voilà, est vacille partout dans le monde. Pensez-vous qu'il va y avoir, vous, une augmentation du nombre d'expatriés de retour en France? Ouais, moi, c'est ce que je pense, ouais. Ah, on craint ça, on le Plutôt, craint. plutôt dans Mm. ce sens-là. Bah, je vois d'après les entreprises qui, Ouais. de toute façon, diminuent forcément les packages d'expatriation. Et oui, je le sens comme ça. Bon, pour l'instant, ça ne se traduit pas en Ben, adhésion chez France Retour Accueil, mais moi, je le sens comme ça. Oui, je pense qu'il y aura parce que quand c'est même. prématuré, parce que c'est pas encore Ouais, tout à fait, voilà, ouais, mais je ouais. pense, Mais il me semble je qu'on en ait pense. parlé avec Londres, et Londres, c'est ce qu'ils me disent. Ah ouais, ils pensent qu'il va y avoir beaucoup ouais, Ouais, de gens ouais, qui vont ouais, encore rentrer. Mm. ouais, ouais, ouais. C'est fou parce qu'il y avait de plus en plus d'expatriés. Enfin, il y a là, au moment où, avant les faits, ben, il y a encore un an, il y avait une augmentation folle de gens qui franchissaient le cap, justement, de l'expatriation. Parce qu'il y en avait Ah beaucoup, oui. hein, c'est devenu tendance, hein, l'expatriation. Mhm. Avant, bah, c'était quand même l'aventure, on partait pas comme ça, on avait du mal à quitter sa famille, ses amis, son travail. C'est vrai que là, on a l'impression que les gens franchissent de plus en plus le cap. Bon, bah Mhm. là, malheureusement, ça risque de se calmer. Quel conseil donneriez-vous aux personnes souhaitant s'expatrier à l'étranger, Euh, malgré tout ça? Mais moi, je suis une personne très prudente. Alors, j'ai envie de dire d'avoir une piste, en tout cas professionnelle, avant de partir, Ah, je suis bien d'accord. d'avoir un plan, parce que de partir comme ça complètement à l'aveuglette, moi, je trouve ça très difficile et on peut avoir des Mm. déconvenues. Mais c'est aussi lié un peu à mon caractère. Non, mais c'est une réalité, hein. Non, non, mais Ouais, vous avez tout à fait raison, c'est une réalité. ouais, Mais quel que soit le territoire, hein, c'est pas ouais, Europe ou hors Europe. ouais. Il est vraiment, je le dis pareil, je le répète, il est primordial de s'expatrier avec un vrai projet professionnel, hein. Sans ça, ça peut être vite, ben, il peut y avoir la douche Négatif. froide, hein. Ouais, une douche froide. Ouais, ouais, Et ouais. encore plus avec le Covid, encore plus maintenant. Voilà, on est en pleine mutation, les choses changent. Et du coup, Mhm. quel conseil vous donneriez à ceux qui souhaitent ou qui vont revenir en France? Comment s'y prendre? Quels conseils vous leur donneriez? D'anticiper un peu, si possible, hein. Si c'est possible, c'est pas toujours possible, hein. Euh,
je dirais d'être cool, de se dire que c'est pas simple de rentrer. Moi, je l'ai vécu, je rentrais chez moi, dans ma maison. Et en fait, c'est quand même une expatriation à l'envers, j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, il faut être je dirais relax par rapport à tout ça, se dire qu'il faut du temps pour retrouver ses marques. Et c'est pas grave. Il faut prendre le temps et puis il faut se faire aider. Il faut chercher les chasses sur Imo s'il y a besoin d'un logement. Il y a une bonne nouvelle pour la carte vitale. Il y avait 3 mois de délai de carence lorsqu'on rentrait en France entre le moment où on était couvert par la CFE et le moment où on était couvert par la Sécu. Grâce au Covid, ce délai de carence a été annulé. Je pense qu'on fait tout pour aider les personnes qui rentrent, franchement. Que ce soit pour le Covid ou pour autre chose. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se dire on rentre et puis ça prend un petit peu de temps de s'adapter, mais on s'adapte et tout se passe bien. Et il y a des associations qui sont là pour aider les gens. Donc, oui, ils ne sont pas seuls. Voilà, non, ils ne sont pas seuls. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes. Il y a énormément de groupes de parole, il y a énormément de groupes plus professionnels ou des groupes un peu plus amicaux, un peu comme nous. Donc, franchement, on trouve ce qu'il faut en rentrant. Voilà, donc, moi, je leur conseillerais d'aller voir votre site internet parce qu'il est top. Il est très bien. Non, mais vraiment, il est très bien fait. C'est vrai. Il est très clair. Il y a toutes les informations. Alors, si vous cherchez un site internet, c'est un site internet qui est proposé à plusieurs accueils dans le monde. C'est Blobule. C'est le site Blobule. Oui. Et effectivement, nous, on est très contents. Il est avec un autre site. Parce que c'est clair, en fait. C'est très clair, c'est très bien expliqué. Il y a vraiment toutes les informations. Que ce soit administratif, que ça concerne les enfants, que ça concerne vos activités, que ça concerne vraiment vraiment, mais c'est très très complet. Et puis c'est un plaisir de surfer sur votre site. Et vraiment, je dirais à la personne qui l'a fait, oui. Ouais, non, mais je l'ai regardé attentivement et je me mets à la place de quelqu'un qui est perdu et qui doit rentrer en France et qu'il ne sait pas par où commencer. Et vraiment, là, les étapes sont là et c'est très clair. Donc, moi, je leur conseille surtout de vous contacter. Bon, en tous les cas, nous espérons vivement collaborer ensemble prochainement. Oui. Mais maintenant qu'on se connaît bien. Moi, j'aimerais bien. Quand on viendra sur Paris, on viendra vous voir avec grand plaisir. C'est top. Et puis, moi, c'est vrai que j'aimerais bien, quand on le pourra, évidemment, organiser des rencontres avec nos partenaires partout, Une fois à Paris, une fois à Malaga, une fois je ne sais pas où, mais au moins qu'on puisse tous se retrouver dans un des bureaux accueil. Ce serait sympa qu'on puisse mettre ça en place. D'accord. Alors, nous, on n'a pas de siège, mais on peut se trouver dans un café. Mais oui, puis alors à Paris, bon, quand même, on devrait pouvoir se débrouiller. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez bien éclairé. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous rencontrer, vraiment, et d'échanger avec vous. De parler avec vous, mais surtout Malaga, ça donne envie. Aïe. Non, mais c'est vrai, j'avoue. Non, mais je fais languir à chaque fois mes amis, ma famille, les gens. Oh là là, mais t'as de la chance. Ouais, mais venez en fait, venez nous voir. C'est vrai que c'est une ville, c'est vraiment l'Andalousie, c'est une région extraordinaire que j'affectionne particulièrement. Parce que il n'y a pas que le cadre, c'est tout en fait, c'est un tout. Donc vous êtes la bienvenue en tout cas. D'accord. On vous accueillera avec grand plaisir. Je l'ai déjà dit à Corinne, mais venez, il n'y a pas de souci. D'accord. En tout cas, si vous souhaitez contacter France Retour Accueil, je parle aux auditeurs, si vous cherchez les informations, si vous voulez les contacter, vous trouverez toutes les informations sur leur site internet. C'est www.franceretouraccueil.com. Voilà, cette émission s'achève. Déjà, ça passe toujours vite quand c'est bien. Un grand merci Malaga Accueil. Merci. Et on va communiquer là-dessus sur nos réseaux sociaux. On a une gazette et on a un flash info, on va communiquer là-dessus. Avec grand plaisir, c'est gentil comme tout. Merci, je vous enverrai tout ce qu'il faut. Merci à tous, merci à tout le monde. Excellente semaine et puis à très très vite pour la suite de nos aventures. Bonne semaine, au revoir. Bisous tout le monde.
stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lost